À la une de l'actualité, la polémique enfle autour de la gestion du budget de la défense. La SELC, il y a quelques mois, aujourd'hui le CFOP. Des soupçons de malversation financière planent sur le département de la défense et ces deux institutions exigent des investigations de structures compétentes. Et le ministère de la Santé qui appelle à faire barrage à la consommation des alcools frelatés au Burkina. Une campagne de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation de ces produits qui sont à l'origine de 2,5 millions de morts par an dans le monde a été lancée ce matin à Ouagadougou. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous choisir. L'Union économique et monétaire ouest-africaine planche sur la problématique de la dette des pays africains et le développement durable. C'est en marge du sommet extraordinaire de l'espace communautaire qui se tient à Dakar au Sénégal. Un panel consacré hier à la question a permis au président du Faso de partager sa vision avec ses pairs. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, les partenaires financiers doivent sortir des sentiers battus dans le cadre du financement des projets de développement en Afrique. On en sait plus avec Madina Sienou. Organisée en marge de la session extraordinaire de l'UEMOA par l'État sénégalais et le FMI, le Fonds monétaire international, cette conférence des chefs d'État africains, permettra d'analyser la problématique de la dette des pays africains et leur développement durable. Prennent part à cette conférence à Dakar au Sénégal 5 chefs d'État de l'espace UEMOA. Ce cadre d'échange entre les chefs d'État et leurs partenaires a été l'occasion pour Roch-Marc Christian Kaboré d'inviter les institutions internationales à sortir, dit-il, des chantiers battus dans le financement des projets de développement en Afrique. Le fond du débat aujourd'hui, c'est que, parlant de ce que chacun doit faire, il est évident que nous avons des responsabilités, nous-mêmes, en tant qu'État, qui sont les responsabilités de mobilisation des ressources intérieures. Nous avons des responsabilités sur le choix des investissements que nous devons faire, qui doivent être des investissements rentables. Mais également, je pense qu'au niveau des institutions également, nous devons travailler à ce que les pays développés aussi assument leurs responsabilités en matière d'aide, je dirais, publique au développement. La question de la situation sécuritaire dans les pays en proie au terrorisme s'est également invitée à cette rencontre. Le président du Faso a pour sa part insisté sur la nécessité de trouver une solution pour le financement de la lutte contre le terrorisme et les achats des armes. Le second point sur la question de sécurité, là également c'est une question je crois que plusieurs fois nous en avons discuté lors des bilatérales que nous avons avec le Fonds monétaire, notamment en ce qui concerne les zones du Sahel où nous sommes sur la ligne de front. Il est important que nous trouvions une solution sur le financement des achats et de la défense et de la sécurité. Ça me semble capital, parce que nous ne pourrons pas continuer. Aujourd'hui, on parle de 15-20% pour des pays du Sahel, mais pour des pays comme au niveau de l'Aktchad, c'est plus de 30% du budget qui sont investis dans la sécurité, ce qui signifie qu'au plan social, au plan du développement du capital humain, on est obligé de laisser ces dépenses-là et de sacrifier également les populations sur cette question. La directrice générale du FMI et la secrétaire générale des Nations Unies ont salué l'initiative de cette conférence qui, selon elle, est un cadre privilégié de discussion sur les opportunités de développement des pays africains. Le président du Faso, à qui le chef de file de l'opposition politique dit ceci, et je cite, « Aucun prétexte de secret défense ne doit tenir quand il s'agit de contrôler la gestion du budget de la défense. » Fin de citation. Après la requête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, c'est donc le CFOP qui donne de la voix lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce mardi. L'opposition politique exige l'audit financier du département de la défense. Rémi Lambert. C'est un soutien de taille que reçoit l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC dans ses prétentions d'avoir un droit de regard sur la gestion budgétaire du ministère de la Défense. Le CFOP plaide en sa faveur et un courrier a été expédié dans les bureaux de COSIAM pour que les voiles qui couvrent les comptes du dit ministère soient levés à souhait par l'ASE-LC. L'opposition, par la voix de son chef de file,
a demandé au président du FASO de bien vouloir autoriser la LCE-LC à faire le contrôle du ministère de la Défense, particulièrement celui des marchés d'équipement entrant dans le cadre de l'effort de guerre, afin d'assurer la nation que l'utilisation des deniers publics en la matière se fait dans le respect des normes établies. Pour l'opposition politique, aucune disposition connue ne permet d'opposer le concept de secret défense aux missions de contrôle de la LCE-LC. L'inspecteur général d'État et ses collègues sont assermentés et soumis au secret professionnel. Le chef de file de l'opposition politique dit fonder sa requête sur les cas d'obstacles et de suspicions soulevés par le docteur Luc Marius Ibliga. Dans une interview qu'il a accordée au journal en ligne Libre Info et publiée le 27 août 2019, l'inspecteur général disait, je cite, « Quand nous sommes en contrôle au ministère de la Défense, on nous sort chaque fois le secret défense. Et quand nous demandons les documents légaux qui montrent que tel ou tel aspect tombe sous le coup du secret défense, on nous dit « c'est comme ça ». Fin de citation. Il a ajouté, je cite, « Lors de l'attaque de l'état-major, le soldat qui était en garde a vu son arme enrayée et quand on gratte un peu, il s'avère que ce sont des armes qui ont été achetées dans un pays où les armes ne supportent pas la chaleur. » Fin de citation. Pour l'opposition, ce droit de contrôle de l'ASE-LC se trouve conforté par les poursuites judiciaires dont fait l'objet l'ex-ministre en charge de la Défense. L'opinion publique mérite d'être située clairement sur ce qui se passe à l'est du pays, pense le CFOP, qui accuse le gouvernement d'entretenir le flou sur la nature des incidents sécuritaires qui s'y déroulent. Ce point de presse était aussi l'occasion pour le CFOP de faire mention spéciale au gouvernement pour son honnêteté manifeste lors de l'inauguration du barrage de Samandini, en restituant la paternité de ce projet structurant à l'ancien président Sangoulé Lamizana. Le président du FASO est très attendu également sur la problématique des personnes handicapées. Dans un contexte d'insécurité, la mise en œuvre des engagements du chef de l'État est au cœur de la célébration ce 3 décembre de la 26e journée internationale des personnes handicapées. Il s'agit précisément de trouver des alternatives pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes souvent marginalisées. Majid Bakouan, Madina Sienou. Ce 3 décembre, le monde entier célèbre la 26e journée internationale des personnes handicapées. Le Burkina Faso n'est pas resté en marge de cette célébration. Les personnes handicapées n'ont pas marchandé leur déplacement pour la célébration de cette journée. Elles étaient nombreuses qui, en tricycle ou guidées à l'aide d'une canne, venues pour défendre leurs droits. Cette célébration est l'occasion d'interpeller les décideurs et les dirigeants à prendre en compte les personnes handicapées. La célébration de cette journée, instituée par la résolution 4782 des Nations Unies, le 14 octobre 1998 vise à sensibiliser non seulement l'opinion sur les conditions de vie des personnes handicapées, mais aussi inviter l'ensemble des acteurs à réfléchir sur les actions appropriées pour mener une vie épanouie pour cette cible. Dans un contexte international marqué par une prise de conscience sur l'inclusion des personnes handicapées, le Burkina Faso n'est pas resté indifférent. Certains engagements connaissent un début de mise en œuvre. Je voudrais citer l'appel à projet pour la réalisation d'activités génératrices de revenus au profit des personnes handicapées vulnérables, l'organisation des concours spéciaux pour le recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Mise en œuvre des engagements de son Excellence le président du Faso dans un contexte d'insécurité, quelle perspective pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées? C'est le thème retenu pour cette journée, un thème qui interpelle les personnes handicapées à contribuer à la recherche de la sécurité dans le pays. Et elles en sont conscientes. Le thème de cette année nous rappelle inexorablement le poids de notre responsabilité à faire face aux nombreuses préoccupations des personnes handicapées dans un pays durement éprouvé par des attaques terroristes
au cours desquels nous avons malheureusement perdu de nombreuses vies humaines. Au nom des personnes handicapées présentes dans cette salle et à mon nom propre, je voudrais exprimer notre solidarité et notre compassion à toutes les victimes de ces lâches agressions contre notre pays. La célébration de cette 26e édition a été marquée par un panel sur le thème de la journée. L'objectif est de susciter le respect des engagements pris par le président du Faso lors du Forum national des personnes handicapées. Le 13 décembre prochain, cela fera 21 ans que Norbert Zongo a tragiquement trouvé la mort sur la route de Sapuy. 21 ans que les organisations de défense des droits de l'homme se battent pour que la lumière soit faite dans cette affaire. À 10 jours de la commémoration de ce triste anniversaire, elles étaient face à la presse ce matin pour donner des précisions sur le programme des activités. Kwame Hervé-Dapa. Pas de marche, mais un dépôt de gerbes de fleurs et un meeting à la place de la Nation à Ouagadougou pour commémorer le 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Au moment où les organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme annoncent le programme des activités du 13 décembre prochain, l'évolution du dossier judiciaire des événements de Sapuy semble dépendre de l'extradition ou pas depuis la France de François Compaoré, frère cadet de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, cité dans l'affaire. Vous l'aurez tous suivi. L'extradition a été prononcée par les premières juridictions françaises, sauf que les recours ne sont pas terminés. L'avocat de François l'a dit. Ils vont user de tous les recours possibles jusqu'à ce que la justice française, en dernier mot, confirme son extradition. Nous sommes dans l'attente de cette phase. Il faut reconnaître que la procédure judiciaire, que ce soit en France, au Burkina ou ailleurs, est quelquefois assez lourde et lente. Une justice assez lourde et lente, et c'est pourquoi il faut une mobilisation de tous les instants pour faire bouger les choses, préconisent ces organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Notre action à nous, c'est de conscientiser donc le peuple pour que le peuple sache qu'en aucun moment il ne doit baisser les bras et que s'il n'y a pas de pression, ni le politique, ni le judiciaire ne peut avoir la force d'aller en avant. Donc notre action, c'est d'appeler tout le monde à se mettre en ordre de bataille et puis de exiger qu'il y ait non seulement, on va dire, justice et vérité dans le dossier Norbert Zongo, mais dans tous les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. L'autre sujet qui a dominé cette conférence de presse, ce sont les cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire d'enlèvement et tentatives d'enlèvement et d'assassinat et de restrictions d'espace de liberté dénoncées par les organisations de la société civile et dont il sera aussi question au meeting du 13 décembre prochain. Les chiffres exposés par le Laboratoire national de santé publique sont alarmants. 38 000 débits de boissons dénombrés dans la seule ville de Ouagadougou. Des lieux de vente et de consommation d'alcool frelaté, communément appelé churro-churro. Ce phénomène très répandu inquiète le ministère de la Santé qui veut attirer l'attention des populations sur la qualité et la provenance douteuse de ces produits qui ont du reste des conséquences socio-économiques et sanitaires dramatiques. C'est tout le sens de la campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des alcools frelatés lancée ce matin à Ouagadougou. Archimède Boy. Le Laboratoire national de santé publique, LNSP, lance la campagne de lutte contre les boissons frelatées. L'alcool est mon berger, je ne manquerai de gorger. Je ne crains aucune soif, il me fait reposer dans les fers en verre du breuvage de l'esclavage. La lutte contre les boissons frulatées ne peut être gagnée que par des actions synergiques et complémentaires avec d'autres administrations qui, chacun, avec ses moyens techniques et juridiques, travaillent à la protection de nos populations. La consommation des alcools frelatés est de plus en plus croissante au Burkina Faso, selon le LNSP. Ce phénomène constitue un problème de santé publique. Les alcools frelatés constituent, comme je le disais ce matin, un véritable problème de santé publique, mais un véritable problème qui constitue un frein au développement socio-économique de notre pays, mais également un frein à la cohésion sociale. Pourquoi? Prenons la cohésion sociale. Quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, il est capable de tout faire. Il est capable de tout transgresser et il est capable des pires situations
qui puisse mettre à mal le tissu social. Dans une synergie d'action, le ministère du Commerce et celui en charge de l'administration territoriale travaillent sur le terrain à éradiquer la production et la commercialisation de ce breuvage. Aujourd'hui, plus de, 1000 barriques de 200 litres. Vous pouvez imaginer effectivement, donc en termes donc, de contenu de boissons, effectivement, ont été saisis. Pas plus qu'il y a quelques jours, avec une synergie parfaite avec la douane, nous avons réussi à mettre la main sur 2 camions contenant 3 600 000 sachets. Je vous dis aujourd'hui que dans les magasins, dans les grosses structures, dans tous les trucs, effectivement, là, de moins en plus, il existe effectivement nos boissons frélatées. Il existe ça et là 2 ou 3 sachets dans des kiosques. Nous avons mis un numéro vert. Nous disons qu'à chaque fois que les Burkinabés voient des éléments qui traînent, il faudra venir nous voir. Une visite des laboratoires d'analyse et de contrôle des alcools a mis fin à cette cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre les boissons frélatées. Santé toujours, et on parle cette fois des affections du nez, de la bouche et de l'oreille. La branche de la médecine qui s'occupe de ces questions, c'est bien sûr l'ORL, entendez otorhinolaryngologie. Les spécialistes de ces différentes pathologies sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le 7e congrès de la Société burkinabé d'ORL et de chirurgie cervico-faciale qui se tient ces 3 et 4 décembre sur les nouvelles pratiques en ORL. En attendant d'y revenir dans nos prochaines éditions, je reçois pour vous le président de la SOBE ORL, le professeur Bertin Priva-Ouedraogo, qui est sur ce plateau avec moi. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir madame. Alors l'ORL, c'est une spécialité de la médecine qui est axée sur les affections du nez, de la bouche et de l'oreille. Quelles sont les maladies qui peuvent généralement attaquer ces parties du corps humain? Oui, merci pour l'occasion que vous me donnez ce soir de parler de notre spécialité. Et il serait un peu difficile d'énumérer la liste de toutes les maladies qui peuvent concerner la sphère ORL. Ouais. Mais pour ce congrès, nous avons particulièrement choisi de parler de 3 types de maladies. Il s'agit des cancers, il s'agit des affections du nez et des sinus, et aussi de la question de la surdité. D'accord. Et ces maladies sont fréquentes, elles sont répandues au Burkina? Absolument. Ce sont des affections que nous rencontrons au quotidien dans notre pratique et qui sont une préoccupation aussi bien pour nous, les praticiens, que pour les malades qui viennent en consultation. Et comment se fait la prise en charge? Bon, la prise en charge, elle est classique. Il y a d'abord l'approche diagnostique. Il faut d'abord pouvoir poser le diagnostic précis. Et ensuite, il y a l'approche thérapeutique. Une fois que le diagnostic est connu et qu'on sait de quoi il s'agit, de quoi le malade souffre, il faut maintenant pouvoir aborder la question thérapeutique. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu échanger sur des nouvelles pratiques en matière de traitement. Et quelles sont ces nouvelles pratiques-là? Ces nouvelles pratiques sont assez diversifiées. Si je prends comme exemple les pathologies du nez et des sinus, nous avons dans l'approche thérapeutique des nouvelles techniques de chirurgie qui sont à leur début au Burkina Faso et que nous voulons promouvoir. Il s'agit de la chirurgie endoscopique qui tranche un peu avec la chirurgie classique que l'on connaissait, qui consistait à inciser la peau. Aujourd'hui, la chirurgie de plus en plus utilise la vidéo, utilise ce qu'on appelle dans notre jargon des optiques qui permettent d'accéder à ces cavités ORL-là sans être obligé de passer par la voie externe. Vous avez parlé de pathologie du nez et des sinus. Est-ce que les ronflements pendant le sommeil entrent dans ce cadre? En partie. En partie, c'est vrai que le ronflement a plusieurs causes et plusieurs mécanismes, mais le ronflement peut avoir comme origine, effectivement, une pathologie au niveau du nez, une pathologie au niveau de la gorge qui gêne le flux normal de l'air qui passe dans les voies et être responsable de ronflement. Et on doit s'en inquiéter? Et a priori, il y a plusieurs types de ronflement et ce ronflement peut être seulement
une gêne pour celui qui dort avec le ronfleur. Et ce ronflement peut être aussi inquiétant parce que, en fonction de l'intensité, du degré de la gêne, ce ronflement peut aller même jusqu'à des arrêts respiratoires pendant le sommeil et peut poser effectivement les apnées du sommeil. Oui, des apnées pendant le sommeil. D'accord. Et comment se fait cette prise en charge? Est-ce que là-bas aussi on fait des chirurgies pour arriver à mettre fin à ça? Oui, heureusement, on ne les prend pas en charge seuls. Nous avons les pneumologues qui s'associent à nous pour prendre en charge une bonne partie des malades ronfleurs. Mais après un examen ORL complet, il arrive des cas où on identifie un facteur obstructif au niveau des voies respiratoires qui relève de l'ORL et on peut être amené effectivement à faire un geste de chirurgie. Est-ce qu'avec les nouvelles pratiques dont vous parlez, on peut retrouver lui? Pour les nouvelles pratiques en rapport avec la surdité, de surdité, voilà. Absolument, parce qu'il y a un certain nombre d'années, il y a des gens qui ne pouvaient pas entendre, qui étaient condamnés à ne pas entendre. Quel que soit quels que soient les moyens dont on disposait, on ne pouvait pas aller au-delà des moyens classiques que l'on connaissait, c'était les audioprothèses. Mais aujourd'hui, avec les techniques innovantes, nous avons aujourd'hui l'implantation cochléaire qui consiste, au cours d'une intervention, à placer à la limite une oreille artificielle qui permette à des gens qui étaient dans le temps condamnés à ne pas entendre à se retrouver dans le monde sonore de nouveau. Et ce sont des techniques qui sont maîtrisées par nos spécialistes? Justement, et c'est dans ce sens que nous voulons aller. C'est vrai que pour le cas particulier de l'implantation cochléaire, nous sommes dans un projet en collaboration avec la Société burkinabé d'ORL et avec d'autres partenaires pour que 2020, nous puissions avoir nos premiers implants cochléaires au Burkina Faso. Merci, professeur. Je vous remercie. Passé sur ce plateau. Nous souhaitons plein succès aux travaux du 7e congrès de la Société burkinabé d'ORL et de chirurgie cervico-faciale qui prend fin demain. C'est dans ce cadre que vous étiez sur le plateau du 19h30. Merci encore. La suite de cette édition avec le début effectif des festivités de la 59e fête de l'indépendance du Burkina Faso. 4 infrastructures ont été inaugurées ce matin à Tinkodogo. La salle polyvalente, la cité des forces vives, la place de la nation et l'aire du défilé ont été visités par des membres du gouvernement éblouis par les réalisations, nous dit Abdourazak Traoré. Le ministre des Infrastructures n'a pu se retenir face à l'esthétique de la salle polyvalente multifonctionnelle de Tinkodogo. Éric Bougouma immortalise quand son collègue de l'administration territoriale se dit avoir l'impression d'être à Houston, aux États-Unis. L'infrastructure bâtie sur une superficie de 2 hectares peut accueillir 500 personnes. À un peu plus vers l'est, c'est la place de la nation qui séduit les 5 membres du gouvernement et les forces vives de la région du centre-est. Un vaste espace pavé en face d'une tribune de 300 places, sans compter ce terrain sportif. De quoi donner des idées au ministre Dieudonné Maurice Bonané qui pense déjà à la campagne électorale de 2020. Mais il y a la campagne. Pourquoi Bonané est comme ça? La campagne. Non. Il voit la campagne partout. À quelques centaines de mètres de la place de la Nation, c'est l'ère du défilé et celle de la voix de la revue de troupes qui ont accueilli les visiteurs du jour. C'est également la satisfaction générale. Même sentiment exprimé dans cette villa de la Cité des Forces Vives. Plusieurs autres bâtiments sont achevés, mais la grande majorité est toujours en chantier. Ici, c'est l'œuvre des fils de la région à l'intérieur et à l'extérieur qui est saluée. Des réalisations qu'ils ont pu faire. Donc je voudrais ici leur rendre hommage et les féliciter pour cet engagement, donc des enfants, des filles et filles de la région du centre-est, de la diaspora qui s'est investie pour la réussite et la réalisation des infrastructures. Maintenant, nous sommes soucieux et nous voulons, comme l'a dit le ministre, éviter ce qui s'est passé ailleurs pour que les infrastructures soient en désétude. Nous allons en tout cas mettre tout ce qui est possible pour que ça soit vivant. Si vous voyez aujourd'hui la cité du 11 décembre qui a été faite, c'est une cité qui est faite en pleine ville. Et aujourd'hui, c'est une cité qui sera habitée.
je vous satisferai habiter. Donc ça va être vraiment un ensemble des infrastructures qui vont vivre avec nous. C'est-à-dire que nous sommes là, nous allons les utiliser et nous allons les rentabiliser. L'autre tâche noire se situe dans l'achèvement des infrastructures. Presque partout où l'équipe gouvernementale est passée, les infrastructures présentaient un aspect inachevé. Une situation qui fait penser au spectre des infrastructures de mauvaise qualité des années antérieures. À ce niveau, Simeon Savadogo fait une mise au point. Même ici, regardez la salle polyvalente. Vous avez vu? Non, précisément, ce n'est pas la beauté, mais vous avez vu que c'est un travail professionnel. Regardez la place de la nation. Quand vous arrivez là, vous sentez que c'est ça. Maintenant, la question fondamentale, c'est quoi? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas faire une route et après une pluie qu'il n'y ait pas un trou. Ce n'est pas normal. Ça, c'est technique. Mais que quelqu'un aille prendre simplement un trou, donc dans 50 km de route, et puis mettre sur Facebook, les gens disent que les infrastructures sont mal faites. Il faut faire attention. Qu'à cela ne tienne, Simeon Savadogo, le président du comité national d'organisation, s'est voulu rassurant. Tout est prêt pour célébrer avec faste le 59e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui vous présentent des chemins au bout desquels vous ne serez plus la même personne. Tout au long de votre vie, vous aurez des choix à faire qui vous mèneront sur le chemin de la paix intérieure ou celui de l'autodestruction. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit que les seules bonnes décisions sont celles qui se trouvent hors du mensonge que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres. Regardez-vous avec amour et écoutez ce dont votre âme a réellement besoin. Car c'est de l'amour de soi que naissent la paix et la sérénité. Nelson Mandela. Belle soirée sur BF1, merci et à demain.